Encore une semaine qui passe dans le joli royaume de Francie avec son lot de surprises, de déclarations éclatées au sol et de petits scandales en devenir. Chers amis, il est l'heure du 119e épisode de la farce tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, on se retrouve avec joie et délectation pour ce nouvel épisode de votre émission politique. Vous le savez, c'est le rendez-vous sur Juste Milieu, c'est le mercredi, c'est 18h. On le met sur un post-it sur le frigo, on ne rate pas ça en famille, entre petits et grands. Et avant d'attaquer les réjouissances d'un menu qui, une fois de plus, s'annonce copieux, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner, les amis, à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Chaque jour, vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre la chaîne, c'est complètement fou et vous pouvez également mettre le pouce de type bleu sur cette vidéo. Cette semaine, très joli programme. Au menu, vous vous en doutez, on a de l'affaire Chikirou, on a Bruno Le Maire qui a décidément pété les plombs. Une fois de plus, on a Emmanuel Macron, on a Emmanuel Macron, on a le RN toujours plus discret qu'une famille de sourds et muets, enfin bref, avant d'aller vers tout ça, vous connaissez la chanson, on commence avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, pas de sondage spécifique, je vous avais annoncé que le 2 octobre à 18h, Juste Milieu allait lancer son nouveau grand projet réservé aux membres de notre lettre d'information. Il n'est pas trop tard, si vous voulez, n'hésitez pas à vous inscrire, lien en description. Et donc cette semaine, nouveau thème, un thème qu'on va traiter dans cet épisode de la farce tranquille aujourd'hui, l'affaire Sophia Chikirou. Est-ce le scandale de trop pour la France insoumise? Oui ou non, lien en description pour voter. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez la vidéo, vous voterez juste après. On en parle dans quelques minutes. On va attaquer tout de suite l'actualité générale, contexte général avec une demi-surprise, enfin pas de surprise. C'est un Kinder Surprise, mais le jouet, vous l'aviez avant même d'ouvrir le chocolat, donc franchement, le plaisir est nulle part. C'était le 28 septembre et le gouvernement mené par Elisabeth Borne qui déclenche un énième 49.3 concernant la loi de programmation des finances publiques. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous remercie. Exigence européenne pour recevoir le pognon du plan de relance européen. On vous l'avait annoncé sur Juste Milieu il y a plusieurs mois. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Donc on ne va pas jouer au grand surpris. Et puis pendant ce temps, Emmanuel Macron qui teste un radar dans le Lot-et-Garonne. Ouais. Alors normalement on dit Camoulox, mais voilà, c'était le 2 octobre. Emmanuel Macron teste un radar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, ça n'a pas marché. Encore Voilà. 58. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on repassera pour la symbolique du radar qui est quand même cet outil de répression, cet outil des forces de l'ordre qui pèse sur la petite France, sur la France périphérique, ces grandes routes qu'on a voulu faire passer à 80 km/h, ce qui emmerde les gens qui vont au boulot et qui doivent faire 40, 50 km par jour, voire plus, et Emmanuel Macron qui s'amuse avec son radar. Je sais pas, on dirait une actrice porno en devenir à qui vous mettez un godemiché dans les mains. Tu sens qu'il va faire carrière avec ça, mais il sait pas encore trop comment l'utiliser. C'est bizarre, mais bon, moi j'y suis pour rien, et puis c'est que le début de la vidéo. On va y aller partie par partie, et La République En Marche, on commence avec Bruno Le Maire, et que je suspecte de plus en plus d'avoir le même dealer que Sandrine Rousseau, ou alors Bruno Le Maire a décidément quitté notre réel et se trouve aujourd'hui dans une autre dimension, peut-être sur Macronus 2, une nouvelle planète de la galaxie du fion dilaté. Je sais pas où il en est, mais il y a un truc qui cloche. Ouais, parce que déjà il nous a expliqué le 26 septembre à l'Assemblée nationale que en fait c'était bien de payer l'énergie chère en France parce que sinon ça aidait Poutine. Les taxes sur les carburants, Monsieur Decker, c'est une triple aberration. C'est une aberration écologique car c'est financer le fossile. C'est une aberration budgétaire parce que ça creuse le trou de la dette de l'État. Et c'est une aberration géopolitique parce que l'argent va tout droit dans la poche de Monsieur Poutine. Voilà, personne ne comprend rien, mais bon, c'est vraiment un cours de fléchettes dispensé par Gilbert Montagnier, mais c'est comme ça. Mais il nous a fait un grand chelem, Bruno. Parce que le 28 septembre, il était sur France 2, invité en prime time, et il a dit, en fait, les Français s'enrichissent. Ouais. Non, les Français ne s'appauvrissent pas. Les Français ont des revenus qui augmentent régulièrement année après année. Et oui, parce que toi, tu vois ta fiche de salaire. Tu sais que, bon, à la fin du mois, tu commences à sucer les cailloux et que c'est plus une expression. Tu le sais, tu vois. Mais pour Bruno Le Maire, tu t'enrichis.
tu t'enrichis pas sur le plan monétaire. C'est-à-dire que tu t'enrichis de la présence de Bruno Le Maire permanente dans les médias et qui a le temps en plus d'écrire des bouquins sur les anus. Voilà. Non, mais c'est ça que les gens ne comprennent pas, que l'enrichissement n'est pas seulement ce qui te permet de bouffer. Tu peux avoir le ventre vide, mais l'âme pleine de leurs déclarations médiatiques et de leurs conneries permanentes. C'est aussi ça, s'enrichir. Ingrat, va. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et puis sinon, une nouvelle prédiction de Bruno Le Maire, si vous voulez, qui est aussi bon en prédiction que moi en prono sportif, qui nous déclare que là, ça y est, il va y avoir une baisse des prix. Non mais là, c'est sûr. Et je suis convaincu qu'en 2024, on verra une accélération du reflux des prix, que les prix vont baisser un peu plus vite et que ça ira mieux pour nos compatriotes. En tout cas, moi, je me bats pour ça. Si tu veux, on dirait vraiment le mec qui n'arrive pas à bander depuis 14 ans et qui te dit « Non mais ce soir, démonte pneus. Ce soir, je travaille chez Midas, tu vas ramasser. » Bon bah finalement, ça finit dans les chaussettes. En parlant de chaussettes, on a des nouvelles d'Agnès Pannier-Runacher qui pour sa part était sur France 3, c'était le 1er octobre, et elle nous a dit, alors toujours dans la mesure, hein, je veux dire, ce sont des membres du gouvernement, donc ils ne sont pas là pour faire de la politique politicienne. Laissons ça aux pleutres qui ne cherchent que des voix tous les 5 ans. Elle a dit, Marine Le Pen propose le Moyen-Âge ou le gaz russe. Écoutez, Marine Le Pen, soit elle nous promet le Moyen-Âge, soit de rester dans les bras des Russes avec leur gaz. Et elle est peut-être capable de promettre les deux. Donc moi, je n'accepte pas ça. Et pendant ce temps, Aurélien Rousseau, nouveau ministre de la Santé, alors prof d'histoire géo de formation. Non mais bon, à ce rythme-là, je suis fier de vous annoncer l'ouverture de mon cabinet de coach sportif. Donc Aurélien Rousseau, qui est désormais ministre de la Santé, il était sur France Inter le 3 octobre avec une déclaration qui, normalement, devrait déclencher un scandale d'État. Ouais, parce que c'est un mensonge clair et net. Il nous a dit, le vaccin, maintenant, il est efficace, maintenant c'est bon, et je cite, il n'y a pas d'effet secondaire. Plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller. Alors, c'est vrai que si je me permets de vous dire que c'est absolument n'importe quoi, c'est pas pour relancer la polémique, je suis pas un complotiste. Donc moi, voilà, je dis juste que comment peut-on faire avaler le fait que vous prenez un Doliprane, vous avez une notice d'emploi qui est l'équivalent de la carte de Châteauroux en un deuxième. Et avec tous les effets secondaires du Doliprane, tu vois, un truc qui est quand même pas très offensif, tu vois. Et on t'explique au cas où la chiasse irlandaise, la grippe de la tomate, des trucs comme ça. Tu as tous les effets secondaires pour que le labo puisse se protéger juridiquement, tu vois. Sur le vaccin ARN messager, non, il n'y a pas. Pas un seul, il n'y a pas un mec qui a coulé du nez le lendemain de la vaccination de la 14e dose. Pas un, il te dit. Et il sait de quoi il parle. Au départ, son sujet, Aurélien Rousseau, c'est Charlemagne. Donc de Charlemagne à l'ARN messager. D'accord, oui. Et justement, en parlant de Charlemagne du côté du Rassemblement national, on continue avec, rien. C'est vrai, parce que vous allez le voir dans les minutes qui viennent, le Rassemblement national engrange les points pendant que tout le monde se bouffe le nez, pendant que la gauche s'auto-détruit avec les aspirations de domination des uns et des autres. Et le problème, c'est que le RN, qui n'a jamais été aussi nul et vide de sa substance politique avec une soumission assumée à l'Union européenne, ils arrivent quand même à engranger des points. Ouais, c'est dire le niveau général. Bon, on a quand même eu Jean-Philippe Tanguy. Ouais, c'est celui qui crie, vous vous rappelez? Silence pour la France! Voilà, donc lui, il est bien au niveau par rapport aux autres. Sur Europe 1, le 2 octobre, il vantait les mérites de Marine Le Pen. Alors, sans grande originalité, honnêtement, on dirait un VRP en aspirateur. Oui, mais ce sont une candidate du changement, voilà, c'est-à-dire de rupture, de rupture avec toutes ces Marine Le formules Pen, creuses. candidate de la rupture. Mais bien sûr, c'est une rupture avec toutes ces pratiques. Une fois de plus, avec 50 ans de déficit, avec une immigration qui ne cesse de progresser depuis ça. Et puis, bon, quelques jours avant, il faut reconnaître que le 25 septembre, bon là, il s'était fait plaisir. Quand même, sur LCI, il avait dit « Marine Le Pen est dans la continuité du gaullisme ». Marine Le Pen, aujourd'hui, est dans la continuité du gaullisme, et elle a une politique gaulienne. Que ce soit sur la politique internationale, on en a parlé, sur la hauteur de vue sur la politique fiscale ou la transition technologique. Et tu sais, le gaullisme qui refusait la soumission aux États-Unis, qui critiquait ouvertement les positions de l'OTAN, par exemple, ce même OTAN soutenu aujourd'hui par Jordan Bardella, notamment dans le conflit en Ukraine. Ouais. Nique ta mère. Du côté de la France Insoumise, ça a énormément jasé avec cette affaire Chikirou. Je vous en parlais en introduction de l'émission. Alors, pour vous remettre dans le contexte, on parle de l'une des très proches conseillères de Jean-Luc Mélenchon, avec suspicion de couple, mais à la rigueur, ça c'est dans leur slip, on s'en fout, députée depuis 2022, et
Complément d'enquête lui a fait l'honneur, c'était le 3 octobre, hein, d'un épisode spécial sur elle, pour révéler quand même des petites affaires. Alors, de quelqu'un qui avait déjà été critiqué par le passé, des histoires de harcèlement au travail notamment, dans le cadre de la création de Le Média. Alors, il est vrai, il faut tout à fait le reconnaître pour être tout à fait transparent, que le complément d'enquête arrive au bon moment. Le timing est tout à fait opportuniste parce que la chaîne Le Média, très proche de la France Insoumise, hein, chaîne co-créée notamment par Sophia Chikirou, mais également Gérard Miller, le Média va lancer sa propre chaîne TV. Donc c'est sûr que Complément d'enquête tape au bon moment, ça il faut absolument le reconnaître. Complément d'enquête, émission du service public, donc il y a de vrais questionnements là-dessus, mais quand même, ce qui est révélé, on a notamment une séquence qui évoque des messages un petit peu agressifs de la part de Sophia Chikirou. Sophia, il y a un gros débat autour du communiqué. Ils le font le signer et se le mettre dans le cul profond, cette bande de tafioles de merde. Alors, vous vous en doutez, hein, c'est comme toutes les bonnes équipes de foot, quand elles prennent un but, derrière ça joue l'attaque pour égaliser. Et la France Insoumise, c'est pareil. Quand il y a une affaire dans leur parti, et il y en a une jolie collection jusqu'à présent, ils sortent les rames médiatiques pour nier le réel, éteindre l'affaire et faire croire que tout est réglé. On a eu l'affaire Quatennens, hein, un parti qui lutte contre les violences faites aux femmes et qui héberge un boxeur contre sa gonzesse. Et là, aujourd'hui, Chikirou avec des propos qu'on peut qualifier d'homophobes. Il me semble que bon... Hein, si on s'en prend aux supporters dans les stades qui disent des choses similaires, c'est pas pour nous expliquer que Sophia Chikirou, finalement, c'était un lapsus, tu vois. Donc, mais si, en fait. Si, Mathilde Panot, elle nous a expliqué sur Sud Radio le 29 septembre que oui, c'est une insulte homophobe, mais non, Sophia Chikirou n'est pas homophobe. Tafiole a une connotation homophobe. C'est un mot homophobe. Eh bien, je vais vous dire, depuis plus d'1 an que Madame Sophia Chikirou est membre de mon groupe, députée de mon groupe, il n'y a jamais eu un propos homophobe de la part de Madame Chikirou ou de n'importe qui. Mais si ce du propos groupe. Pareil, hein, Manuel Bompard en énorme galère sur Sud Radio le 3 octobre. C'est des propos que, oui, moi je n'utilise pas et qui sont des propos à connotation homophobe. En soi, oui, bien sûr. Maintenant, si vous voulez qu'on aille fouiller dans les conversations privées et que moi, Monsieur Bourdin, j'aille fouiller dans vos conversations privées pour voir si dans des motifs d'énervement, vous dites pas parfois des choses qui dépassent votre pensée, on peut le faire. Et Jean-Luc Mélenchon qui lui a tweeté pour sa part le 1er octobre et qui a dit qu'en fait c'était une chasse aux sorcières. Ouais. Que les femmes en politique, en fait, elles étaient comparées à des sorcières, donc il fallait arrêter tout ça. Ouais. Alors, bon, les femmes en politique, dans son tiercé, il y a Chikirou, Panot, Rousseau. On a juste des femmes politiques qui sont nulles, en l'occurrence, dans sa liste. Il y en a plein d'autres qui sont compétentes et qui n'ont pas besoin de scandales en bois pour se créer une densité politique. Voilà, c'est aussi ça la différence. Parce qu'au moins, l'avantage d'une sorcière, c'est qu'elle savait manier sa baguette. Elle pouvait faire quelque chose, elle pouvait te jeter un sort. Sandrine Rousseau, bon, elle a séparé une bagarre de taxi un jour, mais... tout, quoi. Enfin bref, on va pas faire 3 heures là-dessus. Encore une affaire du côté de la France Insoumise qui pourrait être tout à fait gérée de manière claire en disant Chikirou est écarté du parti, s'il doit y avoir des poursuites, il y aura des poursuites et on laisse la justice faire son travail. Mais non, hein, ils viennent dans les médias nier le réel et vous expliquer que ce qu'ils auraient reproché à un autre parti, quand ça leur arrive, en fait, c'est pas du tout ça, que c'est une cabale, que c'est Macron, que c'est machin. Non, tout le monde peut assumer ses casseroles et le jour où ça arrive à d'autres partis, je vous dirai la même chose. C'est juste que là, c'est vrai que c'est assez concentré. Mais bon, bref, on continue. Jean-Luc Mélenchon était dans les grandes gueules le 29 septembre. Belle exposition pour celui qui sort un nouveau livre. Hein. Faites mieux. Voilà, hein, au moins c'est assumé. Et il nous a reparlé de la créolisation, hein, qui serait l'avenir de l'humanité. Vous dites les Français sont contre la créolisation, mais écoutez-moi une chose. Moi aussi, je suis contre la loi de la gravitation universelle. Je préférerais descendre les escaliers sans lever les pieds. Sauf que je lève les pieds. Donc vous dites et la créolisation, c'est un fait. Mais bien sûr, fait. Et c'est pourquoi c'est l'avenir de l'humanité. Alors c'est vrai que moi, je dois vous avouer que j'ai toujours pas compris. Parce qu'on dit le grand remplacement, ça n'existe pas. Et Mélenchon dit la créolisation, ça existe. Et du coup, quelle est la différence? C'est lui qui l'explique le mieux. La créolisation signifie le mélange spontané des cultures. J'ai pris l'exemple de l'anglais pour moins vous choquer. Pour que vous compreniez tous que la créolisation, c'est ce mélange des langues, des habitudes, des mœurs, des façons de vivre, de s'habiller et de parler. Le phénomène de la créolisation est un phénomène rassurant. Voilà, hein, si quelqu'un comprend, dites-le moi. Hein, au-delà des postures politiques, qu'on soit bien d'accord. Essayons de discuter en toute honnêteté intellectuelle, pour m'expliquer quelle est la différence. Voilà. Du côté des Républicains, pas grand-chose, hein, pour changer, parce que c'est vrai que LR, LREM, aujourd'hui, dans mon script, ça se mélange, mais on a encore eu droit au retour de Laurent Wauquiez. Franchement, si tu veux, entre Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, on dirait un menu de resto où tu as le choix entre 2 pizzas, une à l'eau de Javel et une à la Morora. Tu te dis, bon, on va pas se régaler.
Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Et le Figaro nous parle de ça, c'était le 2 octobre, devant les jeunes LR réunis à Valence, c'était le 1er octobre leur réunion. Laurent Wauquiez a dit, là, ça y est, là, il est vraiment prêt, par contre. Je connais le prix à payer pour tout cela. J'ai mesuré ce qu'il en coûte de sérénité et de détermination pour déverrouiller la République française. Et aujourd'hui, j'y suis prêt. Alors, il n'a toujours pas remboursé le fameux dîner qui a eu lieu dans sa région à 100 000 balles avec ses potes et tout, mais il est prêt. Voilà. Il est prêt, il a bien mangé, donc là on peut y aller. Du côté du Parti communiste, on continue avec Fabien Roussel, plus présent que jamais, et on devine bien sûr la posture médiatique, l'intérêt médiatique d'en faire le concurrent direct de Jean-Luc Mélenchon, alors que Roussel avait pris une volée au présidentiel et que c'est quand même un poids électoral plus faible, mais les médias le mettent en avant, faisant presque croire à un communisme de droite, ce qui est quand même première découverte. Il était dans quelle époque le 30 septembre? Et il nous a dit, la gauche ne gagnera pas avec Mélenchon. Les Français, ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et pas pour vous à la dernière présidentielle. Il a pour lui les 22%. Mais bien sûr, mais ça c'était il y a 1 an et demi. Vous pensez qu'ils ont changé? Je pense que ça change, oui. Et je souhaite que ça change. Je souhaite que ça change. Et je souhaite que la gauche gagne, et elle ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, avec lui non plus, mais dans le cadre de leur concours de teub actuel, ils se positionnent l'un contre l'autre, alors qu'ils sont censés être ensemble, voilà, dans la NUPES. Mais bon, comme l'argent a été pris aux législatives, la NUPES, si vous voulez, c'était un guichet bancaire, quoi. C'est-à-dire que maintenant, voilà, il n'y a plus d'argent, on ferme. Sinon, il nous a aussi dit, alors, pour vous dire, l'escroquerie de la NUPES qui a enfin été assumée par Fabien Roussel, et à la limite, ça fait plaisir. Il assume le mensonge aux électeurs, où en fait, il avait fait partie de la NUPES, mais non, mais oui, mais non, mais en tout cas, il a quand même pris les voix et l'argent. Non, mais j'y tiens. Je suis député d'une formation politique. La NUPES n'est pas une formation politique. Sur les bulletins, sur les affiches avec NUPES. Je suis député du Parti communiste français. L'interview commence bien. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a Yannick Jadot qui était sur France Info le 25 septembre, et lui qui nous a dit, je cite, je crois que notre pays est totalement à l'arrêt, tétanisé par son futur, angoissé par son présent, je veux contribuer à l'émergence d'une alternative positive en 2027. Voilà. Alors, les écolos sont tellement convaincus par leurs engagements idéologiques que même leurs candidats au présidentiel, ils les recyclent. Ouais, alors tu sais, ça perd de sa substance, c'est usé. Tu vois, ça tient pas l'eau, ça tient pas droit. Mais Yannick Jadot, il veut revenir. Ouais. On sait plus qui c'est, Yannick Jadot. Mais ça promet. Du côté du PS, qui en termes d'amour des animaux devrait fusionner avec LR pour moi, LR les fait voter et le PS veut vivre avec, c'est Emmanuel Grégoire, premier adjoint PS de la mairie de Paris, sur LCI le 29 septembre, qui déclare « Évidemment, on doit apprendre à vivre avec les punaises de lit ». Il faut intervenir le plus rapidement possible. Évidemment, on doit apprendre à vivre avec les punaises de lit, on ne va pas les éradiquer de la terre, mais il faut vraiment agir le plus tôt possible. Il y a eu les rats, devenus surmulots par politesse, il y a les punaises de lit, bientôt tu apprendras à forniquer avec un kangourou qui habitera dans le 16e. Enfin, c'est comme ça, l'amour des animaux, c'est aussi ça, la ville de Paris. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Du côté de Reconquête et Éric Zemmour, qui était au centre de la grande confrontation organisée par le média Livre Noir, c'était le 30 septembre. Alors, Livre Noir, le média qu'on salue pour le boulot, voilà, c'est bien qu'il y ait de toutes les obédiences, toutes les écoles, média qui a été relancé par un proche et refinancé par un proche d'Éric Zemmour, qui a fait sa campagne 2022 avec lui, donc pour donner le contexte qui est clair. Et donc Éric Zemmour était au centre de cet événement au cirque Bouglione, où il a affronté notamment 4 personnes en débat, donc un par un, et j'aimerais tirer un immense coup de chapeau à Georges Kuzmanovic, qu'on a eu l'honneur de recevoir sur Juste Milieu, et également dans le banquet, et voilà. Georges Kuzmanovic qui a révélé la supercherie Éric Zemmour avec ce programme toujours plus dur, toujours plus engagé, toujours plus tout ça, mais toujours plus rien. Parce qu'en face, il y a l'Union européenne et que si Zemmour arrivait au pouvoir un jour, on assisterait à une magnifique meloni, comme on veut dire en italien, qui veut dire tomber de slip et pliage carpé des genoux, parce que Zemmour a complètement assumé tout ça devant Georges Kuzmanovic, enfin complètement, il a pas mal feinté le truc et quitte à tomber dans des pièges rhétoriques assez moyens, surtout venant de lui qui est quand même rodé à l'exercice, notamment un reculade sur l'UE qu'il assume face à Georges Kuzmanovic. Moi, je ne veux pas me servir de l'immigration et de son impopularité pour abattre l'Union européenne, ce n'est pas mon objet. Mon objet, c'est de sauver la France du grand remplacement. La réforme des retraites, on s'en branle.
Je ne vais pas. Mais je ne vais pas discuter de savoir si on doit travailler jusqu'à 65 ans, ou 64, ou 66. Moi, je vous parle de la mort d'un pays et d'une civilisation. Et ce magnifique retour de flamme de Georges Kuzmanovic, ça fait plaisir et ça réactive un petit peu le débat. Le problème, c'est que votre programme, que vous avez défendu à la présidentielle il n'y a pas si longtemps, est néolibéral. Il est pour la baisse des impôts, vous voulez supprimer l'AME, vous voulez avoir une austérité contre les services publics, ce qui est exactement ce que demande l'Union européenne, d'ailleurs sur les retraites. Donc voilà les amis, tout ce qu'on pouvait se dire sur l'actualité des partis, mais on se quitte pas comme ça, on finit, vous vous en doutez, avec la pépite de la semaine. Et cette semaine, une pépite. Voilà, un bon épisode de La Farce Tranquille n'en est pas un, sans Olivier Véran. Alors lui, il lance une application. Voilà. Alors c'est pas pour combattre le zozotement en période de pandémie. Non, non, il a lancé l'application Agora, voilà, pour consulter les Français. C'est-à-dire que on s'en branle de la vie des Français, mais il y a une application où les Français peuvent dire ah, j'en ai marre qu'on s'en branle de moi, voilà. Mais ils peuvent le dire dans une application. Voilà. Et Olivier Véran dit, hein, il y a déjà un Français qui télécharge l'appli toutes les 20 secondes. C'était sur BFM. Alors, voilà, c'était pareil que l'appli du Covid. Finalement, tu te rendais compte qu'elle était encore moins utilisée que Copain d'avant, mais ça, c'est un autre débat. Et je vais pas faire de vanne parce qu'il n'y a pas besoin. Dans le cadre du lancement de cette application, Olivier Véran a publié une vidéo sur son compte officiel Twitter. Voici la vidéo. Ok, Charlotte, on va se mettre là, mal, pour pas se faire écraser. Ah, moi ça me semble être une très très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français? Pas vraiment. Non, ouais, mitigé. On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique? Oh là là. Voilà, un micro-trottoir. Voilà. Et un membre du gouvernement qui fait le trottoir, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission, un bon épisode. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Les formats Ça discute avec reviennent dès dimanche avec quelqu'un que vous connaissez et que peut-être vous aimez bien. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste mieux et vous pouvez aussi vous abonner. Moi je vous embrasse, on se retrouve très vite. Allez.